Ça joue un rôle. La deuxième chose, à mon avis, c'est qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de Donald Trump. Il faut dire les choses comme elles sont. Donald Trump, on connaît la stratégie du bulldozer. Il l'a convoquée en Écosse, parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Elle est venue en Écosse. Et l'idée de sortir de cet accord en disant devant Donald Trump, à quelques centimètres, we don't have a deal, on n'a pas d'accord, elle n'en a pas été capable. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, au moment où on parle, là, il y a un briefing technique qui a lieu à Bruxelles pour informer les journalistes sur le contenu de cet accord. Madame von der Leyen, qui est très demandeuse de lumière, elle veut toujours prendre toute la lumière, ce n'est pas elle qui va répondre aux questions des journalistes aujourd'hui à Bruxelles, c'est monsieur Šefčovič, le commissaire qu'on voit ici à l'écran. Et vous avez vu les porte-paroles de la Commission sur vos plateaux depuis hier? Ils vous ont sollicité pour s'exprimer? Ils sont totalement absents. On est dans une situation ubuesque, et représenter des médias suisses peut permettre de le dire, où la Commission européenne ne défend même pas l'accord qu'elle a signé. C'est cette capitulation-là qui, à mon avis, est la plus problématique. Et venant d'un pays comme la Suisse qui n'a pas fini de négocier avec les États-Unis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Suisse attendait d'avoir un barème, que l'accord sur l'Union européenne soit un barème sur lequel elle se calerait. Eh bien, tous les Suisses disent, ce barème-là, on n'en veut pas. Le bon barème pour nous, c'est l'accord britannique. Les Britanniques, qui sont tout seuls, ils ont obtenu un bien meilleur deal. Va-t-il exister d'ailleurs ce barème véritablement? Sandro Gozzi, bonjour. Merci d'être notre invité, ancien ministre du gouvernement Renzi et député européen Renew Europe, secrétaire général du Parti démocrate européen. C'est un accord qui vient d'être signé et qui pourrait quasiment déjà être enterré? C'est un accord qui est très mauvais, vous l'avez dit. C'est un accord qui est le fruit de la peur de von der Leyen et d'un choix politique erroné. Parce que von der Leyen a voulu chercher les minimums dénominateurs communs et notamment elle s'est aplatie sur les intérêts de l'industrie allemande et sur la position de Giorgia Meloni. Friedrich Merz et Giorgia Meloni voulaient absolument un accord. Giorgia Meloni parce qu'elle est trumpiste et elle ne voulait pas froisser son chef. Et Friedrich Merz, parce que vous savez combien l'industrie de l'automobile allemande est puissante à Berlin et à Bruxelles. Mais c'est un accord, évidemment, qui est le fruit d'un choix politique erroné, alors que là, l'Europe aurait tout pour promouvoir ses intérêts et pour se faire valoir. Là, on n'est pas dans la sécurité de la défense, où il y a les vétos, on ne parle pas d'une voix unique. Là, on est dans l'Europe qui a les plus de pouvoirs. Elle parle d'une voix unique, il n'y a pas de veto possible. Donc, von der Leyen aurait dû penser au véritable intérêt du marché unique européen. Et le véritable intérêt du marché unique européen, ce n'était pas de négocier de cette façon. Et quand, disons, les diplomates derrière les coulisses, j'ai vu la presse française ce matin et d'autres pays disent « Ah oui, mais vous savez, oui, c'est pas vraiment génial, mais vous savez, on a risqué 30%, donc 15%, c'est mieux, oui. Tout à fait, mais c'est la palisse, on doit dire. Mais c'est absolument, c'est vraiment une stratégie qui est mauvaise. Là, nous l'avons dit en tant que Renew Europe, en tant que démocrate européen, la France aussi. On a tenu la pression, c'est vrai, j'entendais en studio que alors tout le monde était informé dès le départ. Oui, je ne suis pas sûr, Sandro Gozzi, parce que je lis un message oui. de Stéphane Séjourné, qui est votre camarade, qui est votre collègue, vous êtes dans la même équipe, et qui dit que Ursula von der Leyen, sa seule boussole, c'était les intérêts des Européens, que ça a été sa seule boussole, et que cet accord, eh bien, il permet d'éviter une guerre commerciale dont les conséquences économiques auraient été désastreuses. Donc, tout le monde est divisé, y compris au sein de votre camp, si je comprends bien. Moi, je pense que Stéphane Séjourné, très justement, il est un commissaire européen. Il est là en tant que commissaire européen. Il ne représente ni la France ni l'Europe. Il ne peut pas, parce que les traités imposent aux commissaires européens d'être indépendants et il y a un devoir de collégialité. Donc, j'imagine que von der Leyen a discuté avec ses commissaires et sans doute, il est vrai qu'on a évité une guerre commerciale. Mais je crois que la Commission, dans son ensemble, a été trop frileuse. Et je crois qu'on aurait dû prendre les risques d'aller au conflit comme font les Chinois, parce que nous avons tous les moyens de les faire et je crois que nous aurons pu obtenir quelque chose de mieux. Donc, en tant que parlementaire européen, je peux vous dire que nous ne sommes pas, bon parti au Parlement européen, n'est pas du tout satisfaite de cet accord. Après, je comprends, je répète, les devoirs de collégialité de la Commission. C'est vrai, il n'y a pas de guerre commerciale, mais il faut voir à quel prix. Après, il faut voir bien sûr aussi les détails. Mais je crois que la façon dont von der Leyen a utilisé ses prérogatives est très décevante et très au rabais. Elle aurait dû et pu faire mieux. Adina Revol, vous nous dites que c'est un peu facile aujourd'hui pour les responsables politiques de critiquer cet accord alors qu'ils ont été mis dans la boucle depuis le début.
Non, mais les États ont été mis dans la boucle depuis le début, mais en fait, Donald Trump a utilisé une stratégie très, très porteuse parce qu'en fait, il a appuyé sur deux leviers où l'Union européenne est très faible, la défense et l'énergie. Et en fait, c'était très difficile de négocier dans une position de force lorsqu'on est très faible. Depuis le début de l'intégration européenne, on a délégué aussi bien notre défense que notre sécurité énergétique. Et aujourd'hui, on le voit dans l'accord qui a été conclu, ces deux leviers de puissance américains sont bien présents. Et dans le contexte actuel, il était très difficile de négocier un meilleur accord. Donc en fait, aujourd'hui, il faut prendre acte de ce qui a été fait et puis engager une vraie stratégie de puissance de l'Union européenne qui passe d'ailleurs par la ratification du Mercosur et par l'approfondissement de notre marché intérieur. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on achète 20% de la dette externe détenue par des partenaires externes aux États-Unis. On l'achète, nous, Européens. Donc il nous faut un vrai marché de capitaux au niveau de l'Union européenne pour arrêter de financer la dette américaine, par exemple. Ce qu'on comprend, c'est que peu importe le résultat de ces négociations, le résultat ne pouvait être que mauvais pour nous parce que de toute façon, on est trop faible. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne partage pas du tout l'opinion de ma camarade. La réalité, c'est qu'il y a aussi des faiblesses côté américain. Ne jamais oublier qu'ils ont une dette absolument géante. Tout à fait. Cette dette est pour partie financée par de l'épargne européenne. Donc, Tout à fait. tout ça, on a beaucoup d'armes. Vous avez évoqué un sujet qui est celui de la défense. C'est au moment même où tous les pays européens décident de se coller, et notamment la France, qui, par ailleurs, est une puissance nucléaire non négligeable. L'Allemagne qui décide d'y aller à fond. La Pologne qui défend avec beaucoup de courage une politique de défense. C'est pas à ce moment-là qu'on cède devant eux. J'ai employé le terme l'âge soulagement. N'oubliez pas ce qui s'est passé après Munich. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Trump, il remettra en question dans un an. Donc ne croyons pas un instant que cet accord, quand on se montre sa faiblesse, un accord ne tient jamais longtemps. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, je partage tout à fait, en fait, je pense qu'on s'est mal compris. Tout à fait, c'est la voie de la puissance qu'on doit ouvrir aujourd'hui dans l'Union européenne à travers une vraie industrie de défense et à travers une vraie autonomie énergétique. Je vois qu'on reste en tout cas dans le même champ lexical. Munich, jour sombre, capitulation. Je voudrais qu'on retrouve Jean-Marie Fabre. Bonjour, vous êtes président de la Confédération des vignerons indépendants de France. Ce que tout le monde cherchait, vous peut-être en premier, c'était un peu de stabilité. Enfin, qu'on sache où on va. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas trop de stabilité. Un accord a été signé il y a quelques heures et il est déjà remis en cause par des dirigeants européens.